Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de cette chaîne YouTube. Tout d'abord, ceux qui ne sont pas encore abonnés, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Jésus-Christ. Donc je vais vous amener un autre regard sur cette figure emblématique de Jésus-Christ. Prenez ce qui résonne pour vous et laissez ce qui ne résonne pas pour vous. Cela relève de ma vérité et seulement de ma vérité, de toutes les recherches que j'ai pu faire sur le sujet, puisque je m'intéresse à cette question depuis véritablement des années. Et bien sûr, j'ai lu les évangiles à la lumière d'aussi tout mon cheminement spirituel, de toute mon expérience spirituelle. Il y aurait tant de choses à dire et je ne vais pas tout développer dans cette vidéo parce que sinon on y passerait des heures, mais Jésus-Christ nous parle en métaphore majoritairement, en parabole, parce qu'il savait qu'il parlait à des personnes qui avaient le cœur fermé pour la plupart. Donc il va parler au peuple en parabole et en métaphore pour la plupart du temps, et puis à ses disciples il va parler moins en parabole et il va plus dire ce qu'il pense et ressent au fond du fond. Et puis il y a l'apôtre des apôtres, Marie-Madeleine, à qui il va parler de but en blanc, comme il ressent les choses, et comme de par hasard, cet évangile a été retrouvé en 1945. Il avait été perdu ou il avait été caché, on ne saura jamais trop la vérité, mais en tout cas, probablement que Marie-Madeleine était celle qui avait compris tout l'enseignement de Jésus-Christ, et donc cela n'arrangeait pas les autorités de pouvoir qui préfèrent dire que le pouvoir est à l'extérieur de nous et qui préfèrent qu'on remette notre pouvoir dans les mains de d'autres personnes qu'on dit supérieures plutôt que de se reconnecter à notre pouvoir intérieur. Jésus-Christ est venu nous dire que le pouvoir est en nous, que nous sommes la divinité, que nous sommes tous la lumière du monde, que nous sommes tous Dieu. Je sais que ça va faire tiquer les oreilles de certains, mais nous sommes Dieu, et ne pas se mettre dans cette posture de Dieu nous fait nous mettre en posture de victime, et donc nous attendons indéfiniment que quelqu'un vienne nous sauver, que quelqu'un nous donne la réponse à nos questions, alors qu'en fait tout est en nous. Et Jésus-Christ, lorsqu'il nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il ne vient pas nous dire que lui a tout compris et que pour accéder à Dieu, nous sommes obligés de passer par lui. Non, parce qu'en fait, cela veut dire que nous sommes indéfiniment limités dans notre cheminement spirituel, en fait. Oui, nous pouvons passer par lui, parce que nous pouvons suivre son chemin. Mais nous ne sommes pas nous-mêmes appelés à nous faire crucifier sur la croix. Nous ne sommes pas tous appelés à parler comme lui a parlé. Nous ne sommes pas tous appelés à accomplir le même chemin que lui pour devenir des êtres divins. Non, en fait. Parce que si nous prenons Jésus-Christ comme un être supérieur, eh bien nous sommes limités dans notre possibilité d'accéder à Dieu. Et c'est cela le problème de la religion. Nous sommes sans arrêt limités parce que nous pensons toujours que nous sommes de petites choses fragiles, frigides, faibles, et que nous sommes rien du tout comparé à Jésus-Christ ou comparé à des figures comme celle-ci qui seraient Dieu et pas nous. Pour moi, cela ne fait pas sens en fait. Nous sommes tous des purs produits de la création et Jésus-Christ vient nous le rappeler. Donc je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis pour l'âme, la vérité parce que c'est la vérité de l'âme, le chemin parce que lorsque nous suivons le chemin de notre âme, nous sommes dans la vérité, et la vie parce que lorsque nous suivons le chemin de notre âme, nous accédons à la vérité et donc à la véritable vie, à la vraie vie. Et donc il nous invite à laisser tomber notre ego, nos illusions, nos conditionnements pour revenir à la vraie vie. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Il ne sera plus dans les ténèbres, nous dit-il. C'est clair en fait, que si nous le suivons, que si nous suivons ses préceptes, mais non pas avec notre tête, avec notre mental, mais avec notre cœur, notre âme, eh bien nous serons dans la vraie vie. Donc ceux qui l'ont suivi, tels que Marie-Madeleine, puisque c'est celle qui l'a suivi du plus près, en fait, qui a vraiment suivi ses préceptes comme il les a annoncés, puisqu'à elle, il a pu tout lui dire, eh bien ceux-là ont pu accéder à Dieu et ont pu devenir Christ. Oui, je sais que ça va faire hérisser les poils de certains, mais en fait, Jésus est devenu Christ
comme Marie-Madeleine est devenue Christ, comme nous sommes tous appelés à devenir Christ en retrouvant la lumière qui nous habite, la lumière qui est en nous. Donc Jésus-Christ nous invite à vraiment retrouver cette divinité à l'intérieur de nous et nous en sommes tous absolument capables. Il invite et il appelle à la responsabilisation. Il n'est pas venu nous sauver, alors oui, dans un certain sens, puisqu'il est venu nous rappeler que nous sommes Dieu, mais il n'est pas venu nous sauver lorsqu'on attend tranquillement et confortablement sur notre canapé qu'il débarque pour nous dire « c'est bon, vous êtes guéris », eh bien en fait nous sommes dans une posture de victime. Alors que si nous reprenons notre pouvoir, notre souveraineté, notre capacité à être Dieu de transformation, de guérison, eh bien, nous reprenons notre pouvoir et nous sommes capables de tout. C'est super important, en fait, de penser en termes de responsabilisation et de divinité parce que du coup, à partir de là, eh bien, on n'attend plus tranquillement et confortablement que quelqu'un vienne nous sauver, mais nous prenons notre vie en main pour aller chercher nous-mêmes notre propre salut. Jésus-Christ ne nous a pas sauvés, il nous a invités à aller chercher notre propre salut. Il nous a invités à cheminer vers notre propre salut. Nous sommes les seuls à pouvoir nous sauver. Personne ne viendra jamais nous sauver. Et sûrement pas un Jésus-Christ. Par contre, et c'est ça qu'il est important de retenir, c'est que nous sommes véritablement guidés et aidés dans notre mission, dans notre chemin vers le salut. Et là, Jésus-Christ nous accompagne tous les jours et jusqu'à la fin du monde, comme le dit-il très bien. Donc c'est important, effectivement, de déposer à ses pieds tout ce que nous ressentons, toutes nos lourdeurs, tous nos fardeaux, pour qu'il puisse nous aider dans notre mission, pour nous sauver nous-mêmes, pour sauver notre âme. En attendant, tant que nous restons dans notre posture de victime en mode « on verra bien, il arrivera et il nous guérira tous », eh bien, il ne fera rien pour nous. Il faut faire 50% du chemin. Il faut déjà commencer ce chemin. Il faut déjà mettre un pied devant l'autre. Et oui, c'est un chemin ardu, qui nous demande assiduité et rigueur, parce que peu de gens l'empruntent en vérité. C'est réservé qu'à une certaine élite, j'ai envie de dire, à des personnes qui ont le courage de sortir de leur conditionnement, de leurs croyances, et de défier la majorité pour aller sur un chemin qu'emprunte une petite minorité. C'est le chemin de la voie étroite, comme l'appelle-t-il, le chemin alchimique, le chemin initiatique. Il y a plein de termes pour dire la même chose. En fait, c'est de transmuter son ombre en lumière. Tout est à l'intérieur de nous. Et Jésus-Christ est venu nous le dire. Donc si nous suivons ces préceptes à la lettre, bien que les évangiles ne soient pas complètement justes puisque interprétés et écrits par l'homme, mais si nous suivons certains de ces préceptes qui sont effectivement véridiques, véritables et justes dans les évangiles, eh bien nous retrouvons ce que je viens de dire. Puisqu'en fait, l'évangile ne parle pas à notre tête, mais à notre cœur, à notre âme. Jésus-Christ ne parle pas à notre ego, il ne vient pas rassurer notre ego, il vient parler à notre cœur, il vient ouvrir nos cœurs. Et c'est en cela que son message est magnifique. Si cette vidéo t'a plu, pense à l'aimer, à la partager autour de toi, à me laisser un petit commentaire. Tu peux me dire si cette vidéo t'a parlé et si tu aimerais que j'aborde quelque chose dans un nouvel épisode. Et pense à t'abonner bien sûr à cette chaîne. Je te dis à très bientôt.